je m'appelle Simone Meyer et je suis suisse-allemande et depuis une vingtaine d'années, 22 ans exactement, dans le canton d'Uriel. C'est mes parents qui ont acheté quelque chose à Champérat et du coup, il y avait le lieu, il y avait une grange, il y avait l'espace pour venir en fait pour moi. J'ai fait la formation en Suisse. Alors j'ai fait l'école des beaux-arts et en parallèle en fait c'est comme ça qu'on l'apprend en Suisse dans un atelier en fait 3 semaines par mois chez un maître potier et une semaine à l'école de beaux-arts pendant 3 ans. Céramiste plasticienne je suis, oui. Alors ça ce sont des pièces en raku qui sont vraiment très récents avec cette technique de cuisson japonaise où on sort justement les objets du four à 1000 degrés et on les met dans la sciure du bois pendant 10 minutes environ pour étouffer l'oxygène en fait. Il y a beaucoup de fumée, le jardin sent le cramer pendant 2-3 jours et voilà, c'est pas rien vraiment, mais voilà, ça donne cet aspect-là qui est vraiment unique, qui craque un peu à cause du choc thermique. Je trouve toujours que c'est un métier où il y a beaucoup plus de liberté, d'être autonome dans dans ce qu'on fait et c'est assez varié parce que je peux travailler pour moi ou avoir des cours aussi et aller dans des différentes structures psychiatriques ou n'importe d'autres institutions comme ça pour travailler aussi avec un public divers. Moi j'aime bien quelque chose qui m'inspire, aussi des objets, ça peut être un bout de fer, de verre, quelque chose que je trouve, que je vais incorporer dans la pièce. Et c'est la pièce du coup qui m'inspire, que je trouve, je sais pas où, ça peut être dans un grenier ou dans une brocante ou un vieux outil ou quelque chose comme ça, et qui crée après, qui est à l'origine de la pièce, parce que je la vois pour l'utiliser. Ou sinon, c'est beaucoup l'humain en fait qui est au centre de mon travail, avec toutes nos attitudes de joie et de tristesse et de combat et de la légèreté. Et tout ça, j'aime bien, c'est dans le centre de mon travail en fait, l'humain. Parfois, il y a des choses un peu plus engagées aussi. La terre, qu'est-ce qu'elle devient? On la soigne, on la retient. Voilà, c'est aussi un aspect de mon travail, un peu ce qui se passe autour de nous. Ça, c'est un cadran solaire, c'est une commande. Alors, je réalise des choses sur commande aussi. Et comme on a des surprises, elle a cassé. Alors du coup, elle est là en exemple comme ça, mais elle est en fait recollée. Alors du coup, voilà. Mais je peux réaliser des choses aussi sur commande. Ouais. Alors là, je suis en train de monter le four. Et c'est des choses qui sont encore brutes, qui sont pas cuites du tout. Je les cuis une première fois à 940 degrés. Après, on les ressort, ils vont avoir un état de tuile un peu poreuse, mais pas encore dur. Alors du coup, je vais passer les oxydes là-dessus et recuire après à 1260 et après ça sort, voilà, fini comme ça. Non, ça c'est du raku, mais comme là les gazelles par exemple, quand c'est cuit à 1260. Alors en 2 cuissons, en fait, 2 fois 10 heures quand même. Et au moins une journée pour refroidir parce qu'avec les pierres réfractaires, là, ça garde très longtemps la chaleur et il ne faut pas qu'il y ait un choc thermique non plus. Et surtout pour éviter les résistances dans mon four, ça peut les abîmer sinon. Alors on fait très attention à ça parce que ça vaut très cher. Alors déjà, dans chaque atelier, on rentre dans un autre univers. Je crois que c'est vraiment autant d'ateliers, autant de diversité des techniques parce qu'il y en a plein. Et chacun choisit un peu les techniques qui lui plaisent le mieux, que ce soit la faïence, le grès, la porcelaine. Et voilà, moi j'ai choisi le grès parce que c'est cuisson haut de feu. Du coup, ça rend la pièce vraiment très résistante. On peut mettre dans le micro-ondes ou une sculpture peut rester dehors dans le jardin aussi. Parce que ça ne gèle plus, elle est plus poreuse en fait. La faïence, au contraire, elle reste poreuse. Alors du coup, j'aime bien cet aspect-là et les oxydes qui se développent où il y a toujours des surprises dans oui, quand on ouvre le four, une fois la dernière étape terminée. Oui.
Ça, c'est par exemple ce bout de bois là que j'ai récupéré et après j'ai mis des bonhommes dessus qui représentent un peu, ça peut être les migrants qui attendent, qui savent pas trop où on va, mais c'est nous aussi parce que c'est vrai que c'est des temps quand même un peu particuliers, alors on est là un peu et voilà, on est pas toujours, on subit, voilà. C'est du grès chamonté en fait pour faire la sculpture. Et après, j'ai d'autres terres pour le tournage, pour faire les choses plus utilitaires. C'est une terre lisse. Mais le principe, c'est le même en fait. C'est cuit à 1260 degrés avec la deuxième cuisson et avec les oxydes dessus en fait, qui se développent à haute température.